De ce côté-là, il n'y a plus rien et c'était tout vieux maintenant. L'année dernière, il y en avait partout dans cette forêt. Aujourd'hui, les champignons comestibles ne fleurissent plus. La saison est catastrophique. Ces deux mycologues peinent à en trouver. On n'a pas eu de trompettes, on n'a pas eu de pieds de mouton, très peu de cèpes, pas eu de chanterelles, ni de lactaires. Ici, désormais, on trouve des espèces méconnues et non commercialisées, comme ce champignon. Le changement climatique et les fortes températures de l'été dernier ont bouleversé la saison. De nouvelles espèces apparaissent, de quoi faire avancer les recherches mycologiques. On trouve des variétés qu'on ne trouvait pas avant et qui se trouvaient que dans le Midi ou en Auvergne, par exemple, pour situer. On commence à voir, comme certaines fleurs ou certaines plantes, ou même des plantes qui poussent dans nos jardins, diverses, qu'on ne voyait pas avant. Alors pour nous, c'est enrichissant. La truffe, quant à elle, n'est pas épargnée. Ce trufficulteur a dû tripler ses heures de recherche avec sa chienne Dali pour honorer toutes ses livraisons. Un trufficulteur aguerri ou un très bon trufficulteur fait minimum 8 ou 900 grammes jour avec un bon chien, puisqu'il faut toujours aménager sa monture. Aujourd'hui, vous êtes réduit à 200, 150 grammes, 200 grammes et déjà pas mal esquinté. Première conséquence, les prix ont doublé. Certains restaurateurs retirent la truffe de leur carte. Ce n'est pas encore le cas pour ce gérant qui ne dévoilerait pour rien au monde le nom de son producteur. Au niveau des prix, si vous voulez, si vous restez dans une bonne qualité, forcément, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, donc c'est un petit peu plus cher. Mais nous restons, après on a un très bon producteur, donc on arrive encore à s'y retrouver. Les reflets or sur le feuillage des arbres est la seule consolation cette année pour pallier au manque de champignons.